Bon, je disais donc qu'à Milano, nous étions dans une ancienne caserne qui était déserte. Il y avait une grande salle qui était partagée par des rideaux, un coin pour chaque famille. La vie là-bas était très agréable, de belles journées, il n'y a pas de pluie, que du soleil. Mais il y avait aussi des choses désagréables. Par exemple, le WC était tout arrangé de machins ouvertes. Tout le monde faisait ses besoins comme ça. Et le deuxième des avantages, c'était quand on faisait une douche, il n'y avait pas d'eau chaude, on faisait une douche avec de l'eau froide. Au début, c'était un peu désagréable, mais après, on s'est habitué. C'était une caserne? Oui, c'était, pour les soldats, c'était normal, hein, mais pas pour nous. Enfin, comme on devait rester plusieurs temps là-bas, Benno était allé à l'école pour apprendre l'ivrite. Et moi, je suis allé à l'école pour apprendre le menuiserie. À la fin du mois, on recevait un cadeau, un paquet avec des aliments, des confitures, des chocolats, toutes des bonnes choses. Et puis, en attendant, on pensait d'aller plus vers la Palestine. Mais à ce moment-là, la première guerre d'indépendance a commencé. Et Haskell, qui était à Haïfa, nous a écrit « Venez pas maintenant, parce que maintenant, tous les arrivants qui viennent, on les envoie sur le front, sans même parler ivrite, et avec un fusil dans la main. Et il y avait beaucoup de gens qui ont perdu la vie à cause de ça. Alors, on est resté comme ça un peu, puis après, quelqu'un nous a dit qu'à Paris, il y a du travail. Alors, on a pensé d'aller vers la France. On a pris un billet de train, et le train était bondé de gens. Il n'y avait pas de place, mais comme il était un peu faible, je suis allé à un Italien lui dire « Seigneur, ma femme est non très bien, vous voulez lui donner la place ?» Il était très gentil, il lui a donné la place. Et le train a avancé jusqu'à Ventimille. Ventimille, c'était à la frontière entre la France et l'Italie. Là-bas, pour la première fois, on a vu la Méditerranée. Une très belle vue, comme sur la Côte d'Azur. De belles plages avec la mer qui brillait comme des bijoux. Tu n'avais pas vu la mer avant en Roumanie? Non, on n'a pas encore vu la mer. Non. La première fois que tu as vu la mer? Oui, on a vu la Méditerranée la première fois. Et on est allé vers la gare et on a appris 3 mots en français. C'était 3 billets pour Nice. Alors on a acheté ces 3 billets, on est monté dans le train et on est allé jusqu'à Nice. À Nice, on a cherché un hôtel. On n'a trouvé pas un hôtel très gentil, tranquille. Mais le soir, on n'a pas pu dormir. Les lits étaient trop mous. On n'était plus habitué de dormir. Alors on a dormi par terre. Et par terre, on était content. Comment tu avais de l'argent, papa? C'était l'argent que tu avais pris avec toi de Roumanie ou tu as gagné de l'argent en chemin? J'ai gagné un peu d'argent en Italie, j'ai vendu un peu de vêtements, tout ça, on a fait un peu de commerce. Et avec ça, on a payé l'hôtel. Et le matin, on s'est sortis, on a vu une boulangerie française pleine de baguettes. J'ai dit, oh là là, cette belle baguette, on a pris au moins une dizaine de baguettes. On croyait qu'il y en avait, à Paris, il n'y en aurait pas de pain. Et
on a pris le train pour Paris. Alors, de Nice, nous sommes allés vers Paris, vers la gare de Nord. Non, la gare de Lyon. On est arrivé à la gare de Lyon, et là-bas, on a pris le métro. On a attendu le métro, et d'un seul coup, il y avait un bruit infernal sur la tête. On croyait que ça va tomber sur nous. C'était le métro d'en haut qui passait. Alors, vers le soir, nous sommes arrivés à Paris. On est allé au rue Lamarck. Dans la rue Lamarck, il y avait une maison qui était de retraités israélites. Alors là, on nous a donné une place pour dormir, on a mangé un peu la soupe que tout le monde me prenait. Comment tu as su où aller? On a entendu parler de ça, d'un bouche à l'autre. Rue Lamarck était près de Montmartre. Près là-bas. Il y avait une belle vue sur tout le toit de Paris. Et là-bas, Lamarck, on est resté au moins une semaine. Et un matin, l'agent juif a arrangé avec la préfecture. Ils sont venus nous chercher pour aller à la préfecture pour nous commencer à faire des papiers. À la préfecture, on a reçu un papier pour 15 jours. Et au bout de 15 jours, il fallait les renouveler, ça. On nous a pris à nous donner pour un mois. Et ensuite pour 3 mois. C'était l'époque où on donnait les papiers facilement aux réfugiés? Oui. C'était attendu avec l'agent juif. Et on faisait tout le temps, à la préfecture, il y avait tout le temps la queue. Ensuite, on a eu un permis pour plusieurs mois, on était tranquille. Et à ce moment-là, on a commencé à chercher du travail. Et le premier travail qu'on nous a proposé, c'était une maroquinerie. Maroquinerie, ça ne m'a pas plu. Mais je dis à Beno, c'est lui qui a pris la place pour aller à la maroquinerie. Et moi, j'ai attendu plus tard pour un autre métier. Pourquoi t'as eu ça te plaisait pas et t'as attendu plus tard? Pour quelle raison? Parce que la maroquinerie, je ne connaissais rien de tout. Tandis que Beno, il a trouvé là-bas des amis, la famille qui l'ont adopté avec des garçons de son âge. Et il était content. Ensuite, moi, j'ai trouvé une place comme tisserand, un tissage. Tissage mécanique. On travaille avec les mains, avec les pieds, tu sais, comme à Yassi, j'en avais la même chose avec Mélie et son copain. Ils avaient un tissage, ils faisaient des tissus pour des chemises. Alors là, ici, j'étais content de cette place-là. Je travaillais à la Porte Dorée. Alors, je travaillais le matin jusqu'à midi. À midi, je sortais dans la bois dorée, Porte Dorée, dans la forêt. Je achetais un petit sandwich et je mangeais dans la forêt. Ensuite, je retournais au travail jusqu'à le soir. Et le soir, on est rentré à 5 heures à l'hôtel, à la maison. Et ça a duré plusieurs mois. Ensuite, Shelley a commencé à travailler comme dans le textile. Elle faisait des robes pour la famille à Dorira, qui faisait des robes. Ils vendaient ça, des robes en gros. Elle faisait apporter des paquets tout le temps. Après, moi, au tissage, il y en avait un type qui est venu acheter des tissus et je lui ai demandé qu'il n'a pas un travail pour moi. Alors il a dit oui.
j'ai un travail, il s'appelait Moliteur. Il est connu le Moliteur. Oui. Alors là, je dis à Chélie, on va aller travailler chez Moliteur parce qu'il payait bien et il avait besoin de beaucoup de vêtements. Alors, comme il a vu que le travail est très bien soigné, il nous avait apporté presque une pièce entière de travail. Qu'est-ce que ça veut dire une pièce entière? Beaucoup de paquets de travail. Et tu faisais ça où? Chez lui ou? Nous, chez nous, à la maison, on avait 2 pièces dans le faubourg Saint-Denis. Oui. On avait 2 pièces. Une pièce où on faisait la cuisine. Et on a travaillé avec deux chemises, deux machines à coudre, et une finisseuse. Et le travail fini, on l'accrochait à la 12e pièce. Mais seulement, le tissu à ce moment-là était avec des tissus qui étaient avec des chimiques, avec des matières chimiques qui sentaient mauvais. Mais on ne pouvait pas faire autrement, on a travaillé comme ça. À cause de ça, Beno, il a commencé à tousser. Le docteur lui a dit, il ne faut pas qu'il reste là à Paris, il faut aller avec lui à la montagne. Chélie est parti avec lui à Saint-Germain-des-Prés. Avec Beno? Avec Beno. Il avait 15 ans. Il avait 14 ans, 15 ans. Et moi, je suis resté tout seul à Paris. Et Chélie m'envoyait de là-bas, de Saint-Germain-des-Prés. Il y avait la neige. Il y avait un bonhomme qui était masqué, avec un costume de ours. Et puis. Saint-Germain-des-Prés, c'est pas loin de Paris, ça? Si, c'est loin, c'est à la montagne, c'est près des stations de ski. Ah, d'accord. Il y avait Saint-Germain-des-Prés, il y avait plusieurs stations de ski qui s'appelaient. Saint-Gervais, peut-être? Saint-Gervais, Saint-Germain-des-Prés, il y avait Morzine, il y avait Léger, tout ça c'était des villages de sport d'hiver. Au bout d'un mois, Chélie est revenue avec lui et c'était déjà mieux. Ça lui a fait du bien, l'air des montagnes. Et on a continué à travailler à la maison. Et de plus en plus, on a commencé à économiser. Et on a, tout doucement, on avait dit que Chélie voulait avoir encore un enfant. Mais si c'était trop petit, on a cherché notre maison. Finalement, on a trouvé une maison qui était à Faubourg Saint-Denis. Un ancien ami à nous qui nous a loué cette maison. Et là, Chélie, elle était enceinte de Annick. Et puis. Pas de moi. Oui. Claude était déjà né? Oui, Claude Claude, il avait déjà 5 ans, 8 ans. Attends, il faut que tu me racontes maintenant avec l'histoire de Claude. Attends, une seconde. Attends. Stop.